Ouais, bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes encore bien réveillés. Grâce au soleil toujours. Voilà. Ok. Dans ces temps-ci là, je scrolle sur TikTok et je vois certaines vidéos des internautes parlant d'un accident qui s'est produit à TV où il y a eu près de 6 morts et quelques blessés. Ok, bref. Vraiment que leur âme repose en paix et que le bon Dieu les accueille dans le paradis. Mais ce que j'aimerais dire, ces internautes-là continuent de parler de l'état de la route et du doublement de la route. C'est-à-dire qu'il faut qu'on double la route. Il faut qu'on roule à sens unique. C'est-à-dire de Lomé jusqu'à 56. Il faut qu'on roule à sens unique. C'est-à-dire pour celui qui va quitter à 56 jusqu'à Lomé, il ne faudrait pas qu'il croise des véhicules sur sa direction. Mais qu'en est-il du projet? Où en sommes-nous de ce projet? Il stipule qu'il y a toujours trop d'accidents. Et moi, je profite de cette occasion pour lancer mon message que j'avais dans mon ventre à travers cette vidéo. En réalité, le bon développement du Togo même doit passer d'abord par le doublement de la route, de la voie nationale européenne. C'est-à-dire, si nous voulons développer le Togo, juste toi un Togolais, il faut que je m'intéresse au développement de mon pays. Donc, si nous voulons développer le Togo là, il faut qu'on commence d'abord par doubler la voie nationale, pour sécuriser la voie nationale. Maintenant, après avoir sécurisé la voie, ça va faciliter le transport parce qu'aujourd'hui les accidents qui se passent là sont trop. Quand tu vois sur TikTok, tout le monde en parle. C'est pas bien les gars. Un enfant de 5 ans, ou 4 ans, je ne sais pas, qui a perdu la vie tout récemment, c'est une perte qui est vraiment très chère. On ne peut pas vraiment rester et sans rien dire à propos de ça. Donc le message que je lance ici, c'est pour que nous nous mobilisons ensemble pour pouvoir doubler la voie, doubler la route nationale européenne. De 56 jusqu'à Lomé, quand tu prends ta voiture, tu es toujours en sens unique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de voiture qui va te croiser, il n'y a pas de voiture qui va te croiser. Et celui aussi qui va quitter de 56 jusqu'à Lomé, il n'y a pas de voiture qui va le croiser. Donc on va faire de l'autoroute. Et ça va faciliter le transport, ça va faciliter aussi le développement du pays. Les marchandises peuvent rentrer facilement. Aujourd'hui, tu commandes une marchandise à Lomé, peut-être d'ici ça va arriver même au Burkina, ça prend du temps. Mais avec la route nationale, avec l'autoroute, les choses seront plus faciles. Et tout ça là, c'est bénéfique pour la jeunesse togolaise aussi. Donc il faut qu'on prenne des dispositions pour éviter vraiment tous ces accidents-là. Moi-même, je suis voyageur. Je vois certains états de route. Il y a des questions qu'on se pose. Mais on trouverait en cherchant l'occasion pour parler. Voilà. Parce que dans la vie, quand il y a un problème, il faut savoir parler et trouver une solution. Donc, vraiment, nous vous prions de prendre des responsabilités, de prendre des dispositions afin qu'on puisse vraiment épaler à ce problème d'accident répétitif là. C'est pas bon. Donc, c'était mon coup de bol. C'était le petit message que j'avais. Si nous voulons continuer par développer le Togo, il faut qu'on commence d'abord à sécuriser en doublant la route nationale numéro 1. Le bon doublement de la route nationale numéro 1, c'est déjà carrément suffisant. Et bon, les autres, ça va venir. Ici, Lomé, je vais dire Lomé 56 là, ça fait combien de temps? Ça fait environ 10 heures de route. Les 10 heures de route, si la route est bien bonne, si on peut faire ça à 6 heures de route, bien 5 heures de route, sans des accidents. On sait très bien aussi que sur les autoroutes, il y a des accidents. Oui, nous savons tous. Mais c'est pas aussi, à moins que soit la personne, il a pris quelque chose et il a perdu le contrôle au volant. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons, quand nous voyageons, ce que nous voyons sur la voie là, il y a des gros camions, même la nuit là, ils n'éteignent pas les phares. Ils ne rabaissent pas les phares, je veux dire. Or, le taximètre, il est obligé souvent de déraper et rentrer en bouche. Surtout les titamans, les bus et autres là. Parce que quand deux voitures se croisent la nuit comme ça, il faut qu'ils abaissent tous leurs lumières avant qu'ils fassent le dépassement. Mais les titamans, ils ne font pas ça. Si tu n'es pas vigilant là, lui sa lumière là, il projette ça dans les yeux du chauffeur venant. Ça veut dire le taximètre.
Et si le taximètre ou bien le personnel n'est pas vigilant et que la voie c'est un contournement ou bien un virage, il va déraper, il va rentrer en bouche. Nous les voyons tous. Pour ceux qui voyagent la nuit beaucoup sur la voie 56 là, vérifiez bien l'état. Les chauffeurs n'éteignent pas les phares. Souvent, tu ne sais pas leur permis. Si c'est pour leurs frères qu'ils utilisent pour conduire, souvent tu te poses des questions que tu ne sais pas. Donc, il faut aussi vérifier tout ça là. Il faut aussi vérifier tout ça. Parce que tout d'accident là, souvent c'est Dieu qui nous protège. En fin de compte, c'est Dieu qui nous protège. C'est Dieu. C'est le bon Dieu. L'enfant qui a perdu la vie tout récemment là, qui peut dire que ça l'a pas fait mal. Même si la personne n'est pas issue de votre famille. Là. Mais c'est un enfant du Togo. Est-ce qu'on connaissait l'avenir de ce petit? Donc, vraiment, c'est trop parler, c'est pas ça qui dit que tu dis la vérité. Ici, là, on ne cherche pas à dire la vérité. On cherche à faire passer le message. Il faut qu'on cherche le plus tôt possible à doubler cette route nationale. Merci beaucoup. C'était le soleil.